Chers téléspectateurs, il est tout à fait agréable de vous retrouver et bien sûr de confirmer avec une énorme certitude que vous resterez toujours connectés sur les tranches horaires de Canal 2 Info pour vivre, n'est-ce pas, des aventures intéressantes autant pour moi, de votre émission L'Invité. Merci donc, mesdames et messieurs, de nous retrouver. Aujourd'hui, comme les jours qui viendront, évidemment, nous nécessiterons de parler de l'économie numérique parce que c'est un sujet qui intéresse le monde entier, vous intéresse aussi, chers téléspectateurs. Merci donc de nous retrouver sur Canal 2 Info. Pour en parler aujourd'hui, c'est avec un habitué probablement de cette antenne. Il s'agit de Maître Chodou. Il est entrepreneur numérique et cadre télécom, présent aujourd'hui pour nous parler de ces innovations dans le domaine de l'économie numérique. Bienvenue à vous, Maître. Bonjour Junior, bonjour téléspectateurs de Canal 2 International et de Canal 2 Info partout dans le monde. Alors, Maître, nous voici rapidement plongés dans l'économie numérique, un contexte qu'on ne peut plus aujourd'hui nier l'existence aussi réelle. Déjà, on va commencer par comprendre ce que c'est que l'économie numérique. L'économie numérique peut être définie comme toute forme d'activité créatrice de richesse basée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme les ordinateurs, les téléphones Android. Voilà. Je pense que c'est une définition complète. Donc, ça regroupe généralement tout ce qui est e-commerce, ça des ventes en ligne, tout ce qui est développement des applications, développement des sites web, ça regroupe tout ce qui est télémédecine, e-banking, ça regroupe tout ce qui est e-learning et très récemment, ça regroupe tout ce qui est crypto-monnaie et qui est une manne financière qui s'offre au monde entier aujourd'hui. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de formidable. Ça va permettre tout de suite là que l'Afrique, que le Cameroun et tous les autres pays sous-développés ou bien en développement puissent rattraper le retard qu'ils avaient sur le monde entier. Donc, c'est une opportunité formidable. Alors, vous arrivez ainsi pour présenter à cette société camerounaise, au monde entier qui regarde évidemment Canal 2 Info, l'importance de la crypto-monnaie. Mais avant, vous m'avez parlé en off d'une seconde expression que vous avez voulu développer ici avec nos téléspectateurs. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la blockchain. La blockchain est une technologie que toutes les institutions financières mondiales s'arrachent aujourd'hui, surtout les institutions bancaires. Pourquoi? Parce que la blockchain, en réalité, c'est un système de stockage et de transmission de données infalsifiables qui supprime tous les intermédiaires des transactions financières qu'il y a dans le monde. Imagine, Junior, qu'on se retrouve dans un monde où on n'a plus besoin de notaires parce que, à travers la blockchain, les personnes valident une transaction dans un système informatique où des ordinateurs sont interconnectés et qui disent « oui, vous êtes fiable, cette transaction, vous pouvez la mener ». Alors, on n'aura plus forcément besoin des assurances, on n'aura plus besoin des notaires et même les banques, on n'aura plus besoin des banques parce que par tout ce que nous sommes en train de faire là, chacun va devenir sa propre banque. Avec la crypto-monnaie, chacun devient sa propre banque. Vous n'avez plus besoin de la banque. Alors, retenez bien le mot blockchain. La même façon que vous avez entendu le mot Internet il y a cela une vingtaine d'années, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Blockchain, c'est un mot, vous ne pourrez plus vous en séparer. Il est venu pour rester pour toujours. Exactement comme la crypto-monnaie qui est venue également pour s'asseoir définitivement. Alors, il fallait quand même s'y attendre parce qu'on est parti du troc à la monnaie fiduciaire, à la monnaie papier. Et de la monnaie papier, on est passé aux cartes de crédit. Et aujourd'hui, on est passé à la monnaie cryptée, la crypto-monnaie. C'est une évolution graduelle et, j'allais dire, conséquente aussi. Donc, avec l'arrivée de l'Internet, il y a eu beaucoup de développement dans ce domaine. Je dois quand même rappeler que tout cela part de quoi? Tout cela part de la défaillance du système financier mondial en 2008, qui a plongé beaucoup de pays d'Europe et même d'Afrique dans la crise économique.
Alors, il y a un développeur qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui s'est dit, mais c'est pas possible qu'avec l'Internet et toutes ses capacités, aujourd'hui, on soit encore là à se faire spolier par les banques et à ne plus pouvoir vivre de son propre argent. Alors, il a réfléchi et avec l'aide d'autres développeurs, ils ont mis un système qu'on appelait la crypto-monnaie sur pied. Et la première crypto-monnaie qui a été créée était bien le Bitcoin. Je rappelle toujours que le Bitcoin, c'est l'ancêtre de toutes les crypto-monnaies que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin, le Leocoin, le Coinicoin, le Littlecoin. Il y a un ensemble de crypto-monnaies, mais toutes fonctionnent de la même façon. D'accord. Alors, vous parlez là d'un schéma qui est assez numérique, dont la compréhension semble assez difficile. On va rester dans un contexte assez simple pour pouvoir permettre à nos téléspectateurs, à nos familles, aux femmes de nos sous-quartiers de comprendre qu'il est aujourd'hui nécessaire de s'engager, de tirer profit. Mais avant de tirer profit, on veut comprendre terre à terre de quoi il s'agit exactement. OK. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle. Quand on dit virtuel, ça dit que c'est un jeton numérique. Ça dit, vous donnez de l'argent en espèces, vous achetez votre fortune virtuelle. C'est comme de l'or que vous achetez, mais vous ne pouvez pas toucher. C'est sur Internet. C'est dans un compte qu'on a créé pour vous sur Internet. Mais à la seule différence qu'on peut entrer dans ce compte et transformer une partie, n'est-ce pas, de votre fortune en espèces et vous toucher physiquement. Donc c'est une fortune qui est gardée sur Internet. C'est pour cela que c'est le lieu le plus sûr. Une fortune qui est vendue. C'est une fortune qui vous est vendue sur Internet. Parce que vous louez les serveurs des plus grands développeurs du monde pour pouvoir miner cette monnaie. C'est comme si on creusait de l'or pour vous et on mettait de côté. À quel moment le danger peut être minimisé? Le danger peut être... Ou alors, vous voulez voir le risque? Justement. Le risque, c'est que Internet s'arrête. Mais croyez-moi, l'Internet n'est pas prêt de s'arrêter. Le seul risque à investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est que l'Internet s'arrête. Je rappelle qu'en 2009, lorsque le Bitcoin a été lancé par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin, à l'époque, un Bitcoin valait 0,004 $. Un étudiant norvégien du nom de Christopher en avait acheté pour 20 $, juste par curiosité, environ 11 700. 4 années après, donc en 2013, il est allé consulter son compte virtuel et constate qu'il y a dans son compte 832 000 $. Junior, je suis en train de dire que ce jeune homme, en moins de 5 ans, s'est fait près de 500 millions de francs juste parce que le Bitcoin avait pris de la valeur. Et toutes les monnaies cryptées subissent le même sort ou alors passent par le même cheminement. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en train d'inviter la population camerounaise et étrangère à adhérer à un mécanisme virtuel dans lequel, aujourd'hui, il est possible de s'enrichir de manière progressive sans toutefois toucher de l'argent qu'on croit progresser. C'est ça dont vous êtes en train de parler. Pas du tout. C'est un investissement. Un investissement. Oui. Vous achetez votre fortune en monnaie virtuelle. Une fois que vous l'avez achetée, elle va fructifier avec le temps parce qu'elle prend de la valeur comme de l'or. Si on revient sur le cas du Bitcoin, un Bitcoin en 2009 valait 0,04 $. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on a coté le Bitcoin pour la première fois à la bourse, un Bitcoin valait 0,3 $. Alors, qu'est-ce qui se passe entre juin 2010 et novembre 2013? Le Bitcoin va subir quelques variations et va culminer en novembre 2013 à un Bitcoin pour 1000 $. Ça veut dire qu'un Bitcoin valait 1000 $. Autant vous dire que tous ceux qui ont acheté le Bitcoin étaient devenus des milliardaires. C'est incontestable. Vous pouvez vérifier sur Internet, vous pouvez vérifier. Faites vos recherches, lisez les grands journaux comme The Guardian, lisez Le Monde. Et toutes ces informations sont à notre portée. Le problème, je dis toujours, c'est parce que nous ne recherchons pas activement. Et quand on ne recherche pas activement, l'ignorance finit par nourrir la peur. Donc l'une des choses qui est formidable dans cette nouvelle dynamique, c'est que lorsque vous achetez votre fortune, j'ai vu un papa qui a acheté pour 3 000 $ de Bitcoin l'autre jour, de Coinicoin, et d'ici, selon les prévisions, d'ici fin décembre, sa fortune qui était de 1 900 000 va passer tout simplement à 6 millions. Tout simplement. Donc il n'y a rien à faire, ça va arriver et tout ça est déjà connu dans le système. Ok. Donc, alors,
Maître Chedjou, l'une des réalités aujourd'hui, c'est l'accès à Internet, qui n'est pas chose facile au Cameroun. Cependant, par plusieurs mécanismes, les jeunes Camerounais, bien sûr, essayent de trouver des moyens pour y parvenir. Alors, est-ce que vous avez prévu justement cet obstacle lié à la fracture numérique? Je pense que la fracture numérique ne devrait plus être brandie comme excuse pour ne pas se mettre à l'école du numérique. Le chef de l'État a demandé qu'on essaie d'accompagner, que tous les organismes accompagnent la jeunesse et les Camerounais dans l'arrimage au numérique. Ça, c'était dans son discours du 10 février 2016 à la nation, surtout la nation jeune. Donc, depuis un certain temps, il y a quand même la 4G au Cameroun. Beaucoup de jeunes ont des gros téléphones, je peux vous garantir, des grosses marques de téléphones, mais ils ne l'utilisent pas encore de façon intelligente. Il est question d'arrêter de passer le temps à filmer le nombre de bières qu'on a bu la veille pour envoyer à ses amis. Il est question d'arrêter de filmer des images obscènes, scandaleuses pour envoyer sur des forums où il y a des personnes intelligentes. Mais il est plutôt question de dire, mais tiens, si ce téléphone a autant de potentialité, c'est parce que je peux créer de la richesse avec. Si mon ordinateur que le chef de l'État m'offre est là, c'est parce que je dois créer de la richesse et développer mon pays. Donc, il faut que nous arrêtions. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'amuser, parce que c'est aussi un outil ludique, mais c'est d'abord un outil intelligent. Il faut mettre l'accent, je peux dire 90%, à rechercher activement les moyens de gagner de l'argent et créer de la richesse sur les NTIC et 10% du temps pour s'amuser. Je pense que ce serait raisonnable. Voilà. Ok. Alors maintenant, on n'est pas loin de croire, bien évidemment, que la richesse peut s'obtenir en restant tout simplement derrière son ordinateur portable, son téléphone Android. Bref, il faut des idées et des pensées. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, que d'ailleurs vous essayez de valoriser à travers votre charisme en tant que jeune, a justement ces capacités à rester intelligente, à y arriver, à croire fermement qu'on peut réussir à travers le numérique? Je crois en la jeunesse camerounaise. C'est une jeunesse très très dynamique en plus. Tout ce que je demande à cette jeunesse, et pas seulement à la jeunesse, aux Camerounais. Je rappelle quand même qu'entre 2010 et 2015, la crypto-monnaie dont nous sommes en train de parler, qui est un démembrement de l'économie numérique, a généré 500 000 nouveaux millionnaires en euros et en dollars dans le monde. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de jeunes. Et j'apprécie beaucoup ce papa qui est venu me voir il y a cela quelques jours et me dit, mais mon fils, c'est formidable ce que tu es en train de me dire. Comment est-ce que ça se passe? Et tout de suite là, il est rentré dans l'économie numérique, il a payé son pack de crypto-monnaies et non seulement il a payé, mais en plus, je lui ai dit, ton téléphone de deuxième génération que tu as n'est plus compatible avec ce que nous faisons. Il a dit, ok, je me mets à cette école. Il a acheté un téléphone Android de dernière génération et maintenant, il est complètement numérique. On a déjà créé son compte, sa banque virtuelle, on a mis ses crypto-monnaies en veille, il peut déjà manipuler son compte et j'étais tellement content de voir qu'un papa de 60 ans comprenne si vite comment le monde va. Et les jeunes doivent saisir la même opportunité. Il est question que tous nous on s'y met et qu'on comprenne que c'est là le virage. Je rappelle encore pour finir que la crypto-monnaie peut permettre de générer 10 fois les revenus que l'agriculture générerait dans notre pays. Vous imaginez 10 fois et plus. Donc, c'est un domaine tellement passionnant, c'est un domaine tellement enrichissant que ce serait une erreur pour nous de ne pas y aller. Et il y a des grands noms de ce monde comme Bill Gates, qui, selon le classement de Forbes, est quand même l'homme le plus riche du monde, qui a investi dans plusieurs crypto-monnaies. Il a injecté beaucoup de millions de dollars dans la crypto-monnaie. Idem pour Facebook, Mark Zuckerberg et autres. Voilà. D'accord. Alors, en fait, dans un cadre assez humble et noble qu'est les familles, nos parents, nos mamans, il y aura quand même un doute qui va persister. Mais à quel moment il faudrait que ces femmes dites Bayam Selam soient rassurées? Ça, c'est le dernier mot, bien évidemment. Tenez-vous, le mot que je peux lancer au Camerounais, c'est dit, rassurez-vous, vous êtes dans un système infaillible. Quand plus de 1000 ordinateurs s'interconnectent pour valider une transaction, votre argent est plus sûr qu'en banque. Investissez, rapprochez vous de nous, apprenez et investissez, et l'avenir ne sera que plus que radieux pour nous.
Merci à vous, Maître Chedjou. On Merci. rappelle que vous êtes un expert dans les télécoms, un ingénieur en informatique, ça aussi c'est clair. Et vous êtes aussi entrepreneur numérique et diplômé en droit des affaires. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir regardés. Vous étiez sur Canal 2 Info. La suite des programmes, c'est tout de suite. Au revoir.